tous, aujourd'hui je vous propose un cours de stretching, parce que vous étiez nombreux à me demander un cours comme ça. Donc n'hésitez pas déjà, ça vient compléter un petit peu le panel de cours qu'on vous a déjà proposé. N'hésitez pas, même si vous voulez faire un cours tous les jours, vous faites un roulement, hein, un cours abdos-fessiers, un cours body tonic, un cours cardio-pilates, et vous finissez, si possible, comme on fait au club, en fin de semaine avec le cours de stretching. Hein, ça vous donne déjà un petit roulement et vous pouvez avoir un cours de gym tous les jours, hein, en attendant d'être à la maison. Donc pour ce cours-là, on n'a pas besoin de matériel en particulier. Par contre, il vous faudra essayer d'avoir une petite ambiance un petit peu calme. Donc essayez de vous mettre dans un endroit un petit peu à part, à la maison ou dans le jardin. Laissez vos enfants un petit peu de côté, occupez-les pendant ce temps. Ça, c'est la première chose. Donc l'ambiance, c'est un petit peu important. La deuxième chose, c'est essayer d'avoir vraiment là une surface un petit peu confortable. Donc sur le carrelage, c'est un petit peu dur. Donc si vous avez une petite épaisseur de mousse, si vous n'avez pas, moi je vous conseille de prendre une couverture et de la replier en 3 ou en 4, une grande couverture que vous repliez pour essayer d'avoir quand même un petit espace un petit peu molletonneux. Voilà, ben on va commencer. Allez, on se place bien tranquillement sur les jambes, on écarte un petit peu les appuis, on plie un tout petit peu les genoux déverrouillés et on va faire des rotations d'épaules tranquillement. On inspire en montant les épaules, on souffle en redescendant. On prend le temps de placer sa respiration avec le mouvement. Et petit à petit, on va ouvrir l'amplitude du cercle. Et en plus des épaules, on va ouvrir la cage thoracique et refermer. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Soufflez, baissez les épaules, refermez la cage thoracique. Encore 2 fois, 2 rotations. Et on va plier les jambes, remonter les bras. Croiser au-dessus de la tête et redescendre doucement. Petite flexion, on monte doucement les bras. On va jusqu'en haut, croise les mains, redescend doucement, croise les mains en bas. Et on va essayer, même chose, d'aller de plus en plus haut, progressivement. Bien monter les côtes et redescendre doucement. Inspirez, soufflez. La respiration dans ce cours est très très importante, donc n'hésitez pas à fermer les yeux si vous en avez le besoin pour vraiment intérioriser vos mouvements. Fermez vos yeux. Essayez de vous laisser guider juste avec mes paroles. Allez, on laisse les mains en haut et on incline légèrement de gauche à droite. L'idée, c'est pas d'aller vers le sol, l'idée, c'est d'aller vers le plafond. Donc, il y a une main en majorité qui domine par rapport à l'autre. On ouvre bien toutes les côtes. On revient tout doucement. Il ne faut pas que le bassin parte avec. On se tient toujours. Toujours le placement du dos, le placement du bassin. Encore une fois de chaque côté, tout doucement. On relâche doucement les bras, on redescend et on va reprendre les rotations d'épaule dans l'autre sens. On tire en arrière et on revient en avant. Mouvement inverse par rapport à tout à l'heure. Toujours inspirez, montez les épaules, soufflez, descendez. Enroulez bien, cage thoracique. N'allez pas trop vite, il faut que ça soit au rythme respiratoire. Allez, encore 2 fois. Allez, cherchez bien l'amplitude. Et une dernière fois. On revient les bras devant, sur le côté. Ici, on garde les bras à l'horizontale. On fixe bien sa position de jambe. Donc les genoux sont légèrement fléchis. On est bien en appui. Sans bouger le bas du corps. On va simplement aller chercher le plus loin possible sur le côté. À gauche,
On garde bien les bras à l'horizontale. Inspirez au milieu. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, à votre rythme. On essaye d'aller toujours un tout petit peu plus loin, au fur et à mesure, progressivement. On va laisser une main à l'horizontale et on va essayer d'aller rejoindre l'autre main. Juste avec la flexion du buste, paume de main vers le plafond, on change de côté. On essaye de ne pas remonter ici, on essaye juste avec. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller toucher. On fait à son rythme, à son amplitude. Très important de fixer le bassin. Il ne faut pas que je parte. Le bassin à l'opposé des bras. Je me fixe bien au milieu. Bien ouvrir la cage thoracique sur le retour. Je reviens doucement. Encore une fois de chaque côté. Soufflez bien, inspirez. Ouvrez. On revient. Et on va pencher en avant, les deux pieds vers l'avant. Les jambes tendues. Le dos bien plat. On reste à l'horizontale, on fixe la position. On aligne bien les bras sur la ligne d'épaule. On ne tire pas sa tête en avant, on garde la tête dans le prolongement du buste. On fixe, on tient bien, serre les omoplates. Le dos plat, faites attention de ne pas arrondir le dos. Bien pousser. On relâche tout, on plie les jambes, on déroule doucement. Et on ouvre, on reprend la position. Penche en avant. Fixe. Ne bloquez pas vos genoux, les jambes sont tendues mais pas pliées. On n'est ni tendu ni plié, on est déverrouillé. On relâche doucement, on plie les jambes, on déroule tout doucement. On part du bassin, on remonte jusqu'à la tête, ouvre bien les épaules, on reprend la position. Une dernière fois. Fixe, serre bien les omoplates. Sur la même ligne. On va faire une rotation. On va vriller complètement. Il faut que les deux pieds restent en appui, toujours bien vers l'avant. Et on va doucement faire la rotation. On revient. J'inspire devant. Et je vais souffler, 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 souffler. Jusqu'à ce que j'ai plus d'air. Bien relâcher. Revenir tranquillement devant. Encore une fois. Change de côté. On revient tout doucement et on va faire encore une fois de chaque côté. Soufflez, 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 soufflez. On revient doucement. Les bras toujours bien sur le côté. C'est le buste qui fait la rotation. Et on revient une dernière fois. On va décaler une jambe en arrière. On lâche bien les bras ici. Une jambe derrière. Petite fente avant. Et on amène les bras dans le prolongement du buste. On essaye d'aller poser le talon. Donc si la fente est trop importante, vous n'arriverez pas à poser votre talon. Donc mettez bien d'abord vos deux pieds à plat. Ici le dos plat. Les bras dans le prolongement. On fixe la position. On tient bien son dos, la tête dans le prolongement du buste. On revient sans bouger. Les mains à l'horizontale, ici. Les deux pieds sur la même ligne. Et on descend les fesses. Toujours le dos plat. Les genoux parallèles, vous avez l'habitude maintenant.
position, les bras dans le prolongement du buste. Talon en appui derrière. Petite flexion sur la jambe avant. Et pendant tout ce temps-là, on pense à bien respirer. On respire calmement. Et on revient doucement, les bras à l'horizontale. En flexion. On fixe la position. On garde la position, on pose les mains sur les cuisses, on remonte un petit peu et on va enrouler le bassin, dérouler. Pousse les fesses en arrière, rentre les fesses. Je rentre la tête, j'enroule complètement le dos, je déroule tout doucement. Je pousse en arrière, je redresse la tête. Ouvre la poitrine. On inspire, ouvrez. Soufflez, refermez. Mes genoux ne bougent pas. Hein. Voyez bien, tout se passe au niveau du bassin, au niveau de la colonne, jusqu'à la nuque, mais les genoux ne bougent pas. Il n'y a pas une flexion-extension de jambes. Allez, une dernière fois, on enroule. Et on déroule doucement. On descend les fesses pour aller poser les mains au sol. Et on recule un petit peu les pieds. On va essayer de poser les talons. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont avoir du mal à tendre les jambes même. Essayez de faire votre maximum sans forcer. Moi, j'arrive à poser les talons, tant mieux. Les mains à plat devant et je vais pousser le plus loin possible en arrière. On respire tranquillement. Poussez, 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 aplatissez le dos, poussez les fesses en l'air et revenir tout doucement, poser les genoux. On reste en appui et on va simplement faire un mouvement avec les omoplates. Donc je vais serrer les omoplates et remonter, écarter les omoplates. Donc c'est pas, faites attention, c'est pas un mouvement de flexion-extension des bras. Vous voyez bien que mes bras sont fixes. Le mouvement se fait qu'avec l'épaule. Donc avec les omoplates ici. Je resserre et j'écarte. Et je fais ça avec les deux bras en même temps. Je viens de toucher. J'ai l'impression que mes omoplates derrière viennent se toucher. Et là, je les écarte. Je pousse le plus loin possible. Je reviens, je serre. Et je pousse. Encore une fois. Voilà, bloquez bien vos coudes. Et on pose les fesses sur les talons, on allonge les pieds. Les bras devant. On aplatit le dos, relâche bien. On pose le front. On décontracte bien les bras. Respirez tranquillement. Allez, on remonte doucement, on appuie sur les mains. On remonte les pieds, les genoux, pardon. Et on va tendre les jambes. Les épaules au-dessus des mains. On fixe la position. Et on va reprendre le même exercice tranquillement. Ici, on va descendre le buste sans plier les bras. Juste avec le mouvement des omoplates. Je descends, je serre les omoplates. Je remonte, j'écarte les omoplates. On reste bien serré au niveau des abdos. Ne bouge pas le corps. On reste bien gainé. On y va tout en douceur. Vous pouvez éventuellement faire la même chose si c'est trop difficile, si vous avez mal au poignet. Vous pouvez la même chose sur les coudes. Hein. Ici, en appui, descend et remonte. Hein, si vous avez mal aux mains,
Il n'y a aucun problème. Adapté. Allez, encore une fois. Et on revient doucement, poser les genoux. Allonge les pieds, fesses sur les talons, allonge les bras. Allez, on pose le front au sol. On relâche bien. On décontracte. On revient tout doucement, toujours position à genoux. Et on va tendre une jambe derrière. Et monter le bras tout doucement dans l'alignement. Le pouce vers le plafond. Je change de sens pour que vous puissiez voir mon épaule, ici. Là, il ne faut pas que mon épaule avance ou monte. Gardez l'épaule basse. Serrez bien le ventre et fixe la position. Essayez de ne pas trop plier la jambe. Hein. Le coude au sol, pas bloqué. Toujours déverrouillé. Je vous rappelle que vous êtes en appui dessus. La tête dans le prolongement du buste. Respirez calmement. Fixez un point au sol. Ça va vous aider pour l'équilibre. Respirez calmement. Et on revient tout doucement. Allez, on va changer de côté. D'abord, on tend la jambe, on fixe, serre la fesse. Attention le coude, pas bloqué. On tend le bras doucement. Le pouce en l'air. Et l'épaule bien basse. On va écarter les genoux. Les pieds sont collés derrière pratiquement. Un bras en avant. Pose les fesses sur les talons. Et croise le bras dessous. Pose la tête sur le côté comme si on voulait regarder sous son bras. Et on écrase son bras avec l'épaule, avec le buste. Relâche doucement. Bras complètement relâché ici. Tranquillement, tout en douceur, jamais de mouvement brusque. Les mouvements doivent se faire sans douleur. On va changer de côté. Si vous forcez, vous allez à l'encontre du relâchement, donc de l'étirement. Continuez, restez en position. Votre respiration, vos mouvements et vos mouvements de retour doivent être toujours bien lents. Bien en fluage. Pour arriver à faire un étirement, il faut qu'il y ait un état de relâchement. Si vous êtes tendu, vous ne pouvez pas vous relâcher. D'accord ? De la même manière que si vous faites un mouvement trop violent, si je vais trop rapidement, il y a le muscle par réflexe va se contracter. On appelle ça le réflexe myotatique. Mais si l'étirement est trop violent, le muscle, lui, pour se protéger, va se contracter. Donc vous faites exactement l'inverse de ce que vous voudriez faire au départ. Donc tout doit être léger, doux et contrôlé. On revient tout doucement et on passe en position assise. Allez. Les jambes pliées, le dos bien droit, on attrape ses genoux. On respire calmement et profondément toujours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur les mouvements, fermez vos yeux, intériorisez vraiment la respiration et vos sensations. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'essayer d'être dans un environnement un petit peu calme. Allez, on va se laisser aller tout en arrière. On va arrondir le dos le plus possible, coller le menton sur la poitrine, écarter les omoplates. Donc j'ai tout le poids du corps sur l'arrière. Si je lâche les bras, je pars en arrière. Ce sont vraiment les mains qui me retiennent. On relâche bien. Le
poids de la tête suffit à faire l'étirement de la nuque. Laissez aller, ne forcez pas. Respirez, soufflez, détendez-vous. On revient tout doucement. Dos droit, on colle les deux pieds l'un contre l'autre, on laisse tomber les cuisses et on vient attraper ses chevilles. On redresse bien son dos et on va essayer de tirer les épaules en bas et en arrière. Les deux épaules en même temps, on pousse la poitrine en avant. La tête bien haute. Pareil au niveau du bassin, on redresse, ça concède un petit peu avec les mains, bien pousser, redresser. On fixe la position sans se crisper, respirez calmement. On sent bien tous les petits muscles érecteurs du rachis, donc d'une vertèbre à l'autre, vous avez plein de petits muscles. Là, on les met en tension. On va bien gainer toute la colonne. Et on va tout relâcher tranquillement, comme la position de tout à l'heure. Menton, poitrine, les bras tendus, tout en arrière, le dos rond. Écarter les jambes, tendues sur le côté. Essayez de redresser votre dos. Posez vos mains derrière si vous avez du mal à tenir la position. Étirez les adducteurs. On fixe. Si on est un petit peu plus à l'aise, on pose les mains devant. Toujours avec la respiration. J'inspire et en soufflant, j'essaye de relâcher, relâcher, relâcher. Et je gagne quelques petits millimètres sur chaque expiration. On sent au bout d'un moment l'étirement est moins important, c'est-à-dire que les fibres musculaires se sont remises à l'état de repos. Le muscle s'est étiré, donc on a un petit peu moins de sensation d'étirement. Donc c'est là que sur la prochaine expiration, on va essayer de gagner encore un tout petit peu et comme ça progressivement, tranquillement. Encore une fois, jamais en forçant, tout doucement, tout doucement. On est à l'écoute de sa respiration et de son corps. Et on revient tranquillement. On resserre. Et on va faire la même chose avec les jambes serrées de face. On va commencer avec le dos rond. On va essayer d'aller le plus loin possible. On lâche bien la tête. Jambes bien tendues, il ne faut pas que les genoux remontent. Garde les jambes tendues, relâche simplement. Allez, attention, on garde la position des jambes, on redresse le dos. On prend appui quelque part. Et on va essayer de redresser le bassin. Ça peut être là. Être là. Essayez d'avoir le dos plat. Quand je dis dos plat, c'est surtout au niveau du bas du dos. D'accord? Dos rond. Donc placement du bassin en antéversion ou en rétroversion. Donc, on essaie toujours sur l'étirement d'être en antéversion. Si on y arrive, on fixe ici. Un petit peu plus en avant. Et on va relâcher encore une fois. Dos rond, on relâche.
en déroulant. Et on va croiser une jambe à l'extérieur. On va laisser une jambe tendue. On replie l'autre jambe et on pose le pied à l'extérieur, la jambe tendue. On dresse le dos. Avec la main, je viens attraper mon genou. Pose l'autre main derrière. Et je tire. Je tire à la fois sur mon genou et je tourne à la fois les épaules. Si je suis un petit peu plus à l'aise, je passe carrément mon coude. Tout ça en soufflant, 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 soufflant. Inverser la position, toujours en douceur, allez-y, tranquillement, on pose le pied, on redresse le dos, on pose la main, l'autre main derrière, on appuie, pas trop loin, je tire sur le genou, je tourne les épaules, avec la main ou avec le coude, et souffle. Allez, on revient tout doucement. On va redécroiser, replier les deux jambes. On va attraper ses genoux ici. On va tendre une jambe, attraper son pied, la jambe tendue. Et on tire uniquement sur la pointe du pied. On laisse avancer le talon, tirer ici. Jambe tendue, on redresse le dos. On va étirer toute la chaîne postérieure, qui part du mollet, des ischios et le bas du dos. Si vous n'arrivez pas à attraper votre jambe, si vous êtes comme ça n'a aucun intérêt. Donc vous prenez une serviette, vous la mettez au bout du pied et vous tirez avec votre serviette. D'accord? Allez, fermez les yeux, respirez, tête droite. On revient doucement en inverse, change de côté. On voit son pied, on déplie la jambe, on redresse doucement. Alors, on laisse aller le talon vers l'avant, on tire juste sur la pointe du pied. Décontractez votre pied. Avec les étirements des quadriceps. On va décaler le pied derrière, le talon près de la fesse. Ici, on écarte bien les genoux. Il faut à peu près avoir 90 degrés d'ouverture entre les deux cuisses. Et je viens poser le coude dans l'axe de la cuisse ici. Je viens aligner ici la cuisse dans le prolongement, l'appui du coude. Ici, bien le talon collé derrière. Allez, on relâche bien. Faites attention de ne pas poser l'autre genou, l'autre coude, pardon. Il ne faut pas être en contre-rotation. J'ai le bassin et les épaules parallèles, sur le même axe. Si je pose derrière, vous voyez bien que j'ai les épaules dans ce sens et le bassin dans ce sens. Allez, on relâche bien. Plus souple d'entre vous, si vous voulez intensifier tranquillement l'étirement, vous allez serrer un petit peu la fesse, contracter votre fesse. Petite rétroversion du bassin pour accentuer l'étirement sur le quadriceps. Genoux bien posés au sol. L'idée, c'est de m'asseoir sur mon talon. Allez, on revient tout doucement, on va inverser. Change de côté, bascule sur l'autre fesse. Décale le pied derrière. Talon. Ouvre bien les cuisses. Et pose le coude. On retrouve l'alignement des épaules et du bassin.
vous sentirez que ça passe un petit peu, vous serrez la fesse pour accentuer l'étirement. Respirez toujours profondément. On revient tout doucement. On prend la position ici, on va basculer sur le dos. On va s'allonger. Pose la tête, les genoux sur la poitrine. Alors, on va faire un petit mouvement en tirant sur les genoux avec la respiration. Donc, je vais inspirer, gonfler mon ventre, comme si mon ventre allait pousser mes genoux. Et je vais souffler, rentrer le ventre et ramener les genoux vers moi. Je relâche, ça se fait naturellement. Je monte le ventre, j'écarte les genoux, je souffle, je ramène doucement. Videz tout l'air, soufflez, soufflez, soufflez. Je peux croiser mes mains ici, si je suis un petit peu plus à l'aise. Juste le mouvement sera un petit peu plus court. Allez, encore 2 fois. Tout doucement, on va écarter les genoux et passer les bras à l'intérieur des cuisses. On va attraper ses chevilles et on va écarter les genoux en tirant sur les pieds. Avec mes coudes ici, je viens pousser sur mes cuisses pour écarter les cuisses. Et je garde bien les chevilles dans les mains. Toujours avec la respiration. Relâchez bien le bas du dos, laissez décontracter. On revient tout doucement. On resserre les genoux et on va allonger les bras sur le côté, à peu près à hauteur d'épaule. On va poser le pied gauche au sol et croiser le pied droit sur le genou gauche. Et on va basculer les 2 jambes vers la gauche tout doucement. On contrôle le mouvement, on ne tombe pas d'un coup. On vient poser. Quand tout est relâché, on tourne la tête à l'opposé. Gardez la position, fermez les yeux, décontractez-vous. D'abord la tête et on va décroiser les jambes pour repasser sur le dos sans forcer. Bien les 2 pieds au sol et j'inverse la position. Le pied gauche sur le genou droit et je bascule doucement vers la droite. Je contrôle le mouvement. Alors, il y en a peut-être qui vont s'arrêter là. On n'est pas obligé de tout poser, ça dépend de votre amplitude, de votre souplesse, de votre relâchement. On pose souvent, on tourne la tête à l'opposé.
les jambes, repasse sur le dos sans forcer. Et on reprend la position. La même position, à nouveau inversée. Et cette fois-ci, on va décoller le pied du sol. Alors, je rappelle, j'ai la jambe droite sur la jambe gauche. Je passe la main droite à l'intérieur de la cuisse. Je vais attraper mon genou. Cette jambe bien décontractée. Et je tire doucement. Si je n'arrive pas à attraper mon genou, je viens simplement attraper derrière ma cuisse. Je fais la même chose ici. Tranquillement. Voilà. Décontracter cette jambe. La jambe droite complètement relâchée. Et je tire doucement. Donc là, on étire le piriforme. Hein, tout ce qui est muscle profond au niveau du bassin. Les gens qui ont mal au dos connaissent bien cet étirement. Allez, on revient tout doucement. On change de position inversée. Le pied gauche sur le genou droit. On décolle le pied droit du sol. Avec la main gauche, passe à l'intérieur des cuisses. Et on attrape le genou, l'arrière de la cuisse. Et on tire doucement en soufflant. Relâche bien, décontracte. Relâchez bien cette jambe. Tout doucement, on décroise. Allez, on pose les pieds au sol et on allonge une jambe après l'autre. Comme nos mains vers le plafond, on resserre un tout petit peu les bras. Allez, on va tout décontracter, relâchez bien toutes les parties du corps, fermez les yeux, respirez avec le ventre, calmement. Sans forcer votre respiration, mais vous devez sentir que c'est votre ventre qui fait le mouvement respiratoire et non pas la poitrine. Gardez la poitrine bien basse et soufflez avec le ventre. On continue ce mouvement respiratoire sans forcer, sans l'exagérer. Et on va partir des pieds, de la pointe des pieds. On va remonter jusqu'à la tête et on va éliminer toutes les tensions qu'on peut sentir. Donc, des fois on ne se rend pas compte, mais on a un petit peu les doigts tendus, les bras, les épaules, la nuque. Donc en remontant, on va essayer de décontracter chaque partie du corps, tous les muscles. Et on n'oublie pas les muscles du visage, les yeux, la bouche. Laissez-vous partir. Ne pensez plus à rien. Essayez de vous isoler du monde extérieur. Essayez d'être dans un cocon.
comme ça, restez tout le temps que vous voulez. Vous n'êtes pas parti trop loin, revenez avec moi. Et on va replier tout doucement une jambe après l'autre. On va poser une main sur le ventre et on va basculer sur le côté. Et on revient tout doucement s'asseoir. On reste en position. Relâchez bien la nuque. Si cette position vous est inconfortable, trouvez une position qui vous est plus confortable. Relâchez bien. Voilà, on doit se sentir apaisé. J'espère que c'est le cas pour vous. Moi, j'étais à la limite de m'endormir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Une petite précision pour terminer. Comme cette vidéo va sûrement être diffusée sur le comité du Var de karaté, je me présente, je suis Nathalie Bottin et je suis professeure diplômée d'État, ceinture noire 6e dan de karaté, et également diplômée d'État de fitness et musculation.